En à peine 2 semaines, 2 attaques barbares ont été commises en France par des islamistes radicaux. D'abord, une fatwa a été lancée contre Samuel Paty, un prof qui, dans son cours d'éducation à la citoyenneté, a montré la caricature de Mahomet, publiée par Charlie Hebdo avant l'attentat de 2015. On l'a décapité en pleine rue. Puis cette semaine, une autre attaque au couteau a lâchement pris la vie de 3 personnes innocentes dans une église. Partout à travers la France, pour plusieurs, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Jamais les tensions n'ont été aussi graves avec les musulmans français et le monde arabe. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? En 2017, la Grande Mosquée de Paris a essayé de baliser l'acceptable dans l'exercice de la religion en publiant une déclaration solennelle relativement moderne. On y reconnaît l'égalité entre les sexes, on y proscrit la polygamie, les punitions corporelles, et on va même jusqu'à accepter la théorie du Big Bang et de l'évolution. C'est un peu une tentative de réconcilier la foi musulmane avec les valeurs des Lumières. On y dénonce d'ailleurs les djihadistes comme des usurpateurs de l'islam. D'après une enquête de 2016, environ 3/4 des musulmans français ont déjà ce rapport à la religion, donc ils sont pas autant à risque de violence ou de radicalisation. Là où le bas blesse et pourquoi la situation en inquiète plusieurs, c'est plutôt pour le 25% restant, une portion quand même importante de musulmans français qui sont ouvertement hostiles envers les valeurs occidentales. De ce 1,5 million d'islamistes, environ 15 000 seraient particulièrement problématiques selon le ministère de l'Intérieur français. Leur influence serait concentrée dans une 60aine de mosquées françaises, et parmi eux, environ 1 millier seraient considérés comme une menace qui participe à des complots terroristes. Or, il est difficile pour les autorités de faire quoi que ce soit contre les salafistes. Les individus et les organisations qui s'en réclament profitent souvent du discours progressiste pour faire la promotion de leur idéologie. On se présente comme une victime de l'Occident qui aurait massacré les populations musulmanes durant des siècles et qui encore aujourd'hui attiserait le racisme et la persécution des minorités à travers le monde. Ce qui complexifie encore plus la relation entre la France et les musulmans français, c'est aussi l'internationalisation du conflit qui, de plus en plus, devient un enjeu mondial. On en a eu un bel exemple avec la sortie d'Emmanuel Macron sur le droit à la caricature. En quelques heures seulement, le monde arabe a explosé de rage et exigé que Macron se rétracte. Caricaturer le prophète Mahomet, ce serait plus que de la liberté d'expression, ce serait carrément de l'arrogance et de la provocation. Ce discours a été repris avec vigueur par de nombreux pays arabes, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, la Libye, la Syrie, le Koweït, l'Irak, le Pakistan et bien sûr la Turquie ont tous profité de l'occasion pour dénoncer la France et appeler à un boycott des produits français. En fait, c'est presque l'entièreté du Maghreb et du Moyen-Orient qui est en colère. On brûle les drapeaux français dans les rues, on piétine des portraits de Macron. À l'époque des réseaux sociaux, le mouvement se répand comme un feu de broussailles et déjà en France, on craint qu'une proportion de plus en plus importante de musulmans français se range du côté du monde arabe. Le tissu social se déchire et pour un adversaire géopolitique de Paris comme la Turquie, c'est l'occasion rêvée de faire autant de dommages que possible. Recep Erdogan, le président turc, tente par tous les moyens de fédérer les populations musulmanes de la région pour se positionner en puissance mondiale. En agissant comme le leader de la fronde anti-française, il devient conséquemment le leader du monde arabe. Dans la grande partie d'échec mondial, le climat social en France est un pion de plus pour la Turquie. Emmanuel Macron a annoncé au début d'octobre l'introduction à venir d'un projet de loi visant à contrer le séparatisme islamiste. C'est un concept qui peut paraître chargé, mais qui est désormais privilégié par le président français pour désigner le phénomène de rupture politique, sociale et culturelle souhaité par les islamistes extrémistes vis-à-vis de la France. Au sein du Conseil de défense, le ton monte. Une série d'opérations sont organisées pour faire la guerre contre les ennemis de la République. La France semble avoir atteint un point de non-retour.
Toujours est-il que Macron se montre déterminé à lutter contre l'islam politique qui gangrène la France. Bien sûr, c'est aussi une opportunité pour lui de gagner en popularité. Il se pose en défenseur de la liberté d'expression, en porte-parole de l'Occident et des Lumières. Son projet de loi doit être voté très bientôt et malgré certaines critiques qui condamnent ce qu'elle considère comme une obsession quant à l'islamisme, la population française en général accueille favorablement la posture résolue de Macron. Surtout que depuis l'annonce de son projet de loi, la situation a complètement dérapé. Quelques jours seulement après, un commissariat de police a été attaqué en banlieue de Paris, au mortier d'artifice, par une quarantaine de personnes. Le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il s'agissait d'un épisode de guerre de territoire et que la France était carrément en processus de reconquête. Puis, quelques jours après encore, survient la décapitation de Samuel Paty. Et tout de suite après, 3 autres personnes sont tuées dans une église. C'en est assez. En réaction, des dizaines de milliers de Français ont manifesté dans des rassemblements de solidarité. Le monde occidental, en très large partie, s'est rangé sans aucun équivoque derrière la France et la liberté d'expression. Faut dire en très grande partie, puisque le Canada fait figure d'exception à cet égard. À la grande surprise de plusieurs, Justin Trudeau a plutôt affirmé que la liberté d'expression avait des limites et que publier des caricatures du prophète Mahomet revenait à crier au feu dans un cinéma bondé. Dans l'esprit du multiculturalisme, les peuples occidentaux doivent aménager leur liberté afin de ne pas brusquer les sensibilités. Ainsi, les caricatures religieuses seraient à proscrire. C'est un sentiment qui est partagé par Jagmeet Singh du NPD et par une large partie du Canada anglais progressiste. De plus en plus, les tendances politiques qui ont permis l'enracinement de la culture islamiste en France dans la complaisance la plus totale sont importées au Canada sous l'égide de la tolérance et du vivre ensemble. Pour certains, la France est le canari dans la mine et il faut tirer des leçons de son expérience. Une chose est sûre, on n'a pas fini de débattre de la question et l'idéologie actuellement prédominante au Canada risque d'être testée jusqu'aux limites de sa logique. Pour l'instant, les yeux sont rivés sur la France, qui mène un combat qui est celui de toute la civilisation moderne. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. « 7 jours sur Terre est financé entièrement et exclusivement par vos contributions. Si vous croyez que ce que nous faisons est important, vous pouvez y contribuer pour seulement 3 $ par mois. En remerciement, vous débloquerez l'accès à une tonne de contenu exclusif, dont une capsule à chaque semaine. Il suffit de se rendre au www.7jourssurterre.com/abonnement, où tout se complète en quelques clics seulement et chaque petit coup de main est apprécié.